Les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour ce choix de bracelet. Donc aujourd'hui on se retrouve, donc on va voir un petit peu quelle surprise donc justement de l'univers vous devez recevoir durant cette année 2022 pour chaque domaine, mais surtout sous quelles conditions. Donc pour ceci on va commencer par le dé des signes, comme ça on va voir directement de quel signe vous pouvez être ou quel signe vous pouvez avoir dans vos signes pour voir si vous êtes connecté avec le choix que vous allez faire. Ensuite, on prendra l'oracle de l'énergie pour voir la dominante donc de 2022 pour vous et du tirage. Ensuite, on utilisera 3 tarots, je vous les donnerai tout à l'heure. Et à la fin, on terminera avec une petite carte conseil du pouvoir du lâcher prise. Pardon. Pendant le taroscope, on va prendre 3 tarots parce qu'on va prendre une première carte. Donc, tiens, on va faire plusieurs domaines. Le love, le relationnel, le pro, financier et la vie émotionnelle. Mais on va prendre 3 tarots parce qu'on va prendre en premier donc une carte pour votre situation actuelle, la surprise de l'univers et la condition. Voilà les amis, maintenant je vous laisse choisir l'un des 3 bracelets. Alors je vous les présente en premier choix, vous avez le bracelet en péridot. En deuxième choix, vous avez le bracelet en améthyste. Et en troisième choix, vous avez le bracelet en aigue marine. Si vous souhaitez, bien évidemment, vous pouvez retrouver ces bracelets dans ma boutique en ligne. Donc ici, vous avez la boutique. Vous avez aussi le lien là, si vous voulez cliquer, allez voir après, ou en barre d'infos. Maintenant, je vous laisse aller donc en commentaire ou en barre d'infos, cliquez sur le nombre de minutes qui correspond donc au choix que vous avez fait. Donc écoutez votre intuition parce que là ça va être très important et suivez le premier choix les amis. Allez, c'est parti, à tout de suite, merci à vous. Avec les personnes qui ont choisi le premier bracelet, donc le bracelet en péridot. J'espère que vous allez bien. Et c'est parti, donc on va commencer tout de suite par le dé des signes. On va essayer de découvrir quel signe vous avez dans vos signes. Donc ça inclut le signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. C'est parti. Alors peut-être que là j'ai en dominance, j'ai peut-être plus le signe de la Vierge ici qui m'écoute pour ce premier choix. Sinon j'ai le signe du Lion, Sagittaire et le signe du Scorpion. À voir si ça peut vous parler, mais sinon si vous avez un de ces 4 signes dans vos signes, c'est que je pense que cette guidance est faite pour vous. Allez les amis, comme je vous l'ai dit au début, on commence avec l'oracle de l'énergie et on va voir la dominante justement de votre année 2022. Ça va nous servir pour après, pour le taroscope. Allez, c'est parti. Je laisse sauter la carte parce que ces cartes-là, je les interprète à l'endroit et à l'envers. Alors, contrat. Bon, elle est tombée à l'endroit en plus, cette carte. Hein. Donc là, peut-être que la dominante de votre année 2022, il va être plutôt question pour vous, pourquoi pas, d'engagement. D'accord? Donc ça peut être plusieurs engagements, comme ça peut être un engagement, ça peut très bien être un engagement sentimental, ça peut très bien être un mariage, ça peut très bien être un engagement professionnel. Vous pouvez même aussi, pourquoi pas, être à votre compte. En tout cas, voilà, c'est une année pour vous, les amis, où il va y avoir pas mal de partenariats et d'engagements légaux. Ok, donc c'est possible qu'on ait des belles surprises hein, par rapport à ce domaine-là, dans le domaine de l'engagement ou dans le partenariat avec autrui. Voilà les amis, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais poser les cartes, je vais accélérer la vidéo, je vous laisse accompagner de la petite musique et on se retrouve pour l'interprétation tout de suite dans quelques secondes. Merci à vous et à tout de suite. Alors, donc déjà, au niveau des jeux, donc là, j'utilise le jeu L'héritage du tarot divin, le Tarot of Dreams
et le tarot classique. Allez, c'est parti les amis. On n'oublie pas cette carte, on avait l'engagement. D'accord, donc il peut y avoir des partenariats en tout genre pour cette année 2022. Maintenant, nous allons voir chaque domaine. Allez, on va commencer bien sûr par ce qui intéresse le plus en général, c'est le domaine love, donc sentimental, vraiment sentimental, parce qu'après là on aura relationnel, professionnel, financier et vie émotionnelle et spirituelle. Ok, alors on va voir votre situation actuelle au niveau sentimental, où vous en êtes. Ouh, 5 de coupe. 5 de coupe. Donc j'ai des personnes ici qui ne sont pas bien. Soit vous n'êtes pas bien dans une relation, soit vous n'êtes pas bien seul. C'est possible que vous êtes encore accroché au passé. Vous voyez, le 5 de coupe, c'est ça. C'est qu'on s'accroche à ce qui fait mal, on s'accroche à ce qui nous brise, on s'accroche à une relation qui ne se concrétise pas, on s'accroche à une relation dans laquelle on n'est pas bien, on s'accroche à un passé, on s'accroche à une attente, on s'accroche à des souffrances. D'accord? Ça, c'est votre situation actuelle. Maintenant, quelle est la surprise de l'univers pour l'année 2022 pour vous? 9 de bâton, l'univers va vous protéger. D'accord, l'univers va vous protéger de toutes ces souffrances, va vous protéger, va vous aider aussi à vous protéger, va vous donner la force pour vous protéger. Alors, soit pour en finir avec la relation dans laquelle vous n'êtes pas bien aujourd'hui, soit éventuellement pour lâcher prise avec un passé, ou lâcher prise avec des souffrances en lien avec ce passé, ou lâcher prise avec la personne avec laquelle aujourd'hui ça ne peut pas se concrétiser. D'accord, là vous allez avoir l'aide, ça va être que vous allez vraiment mettre une barrière de protection et vous voilà, et vous protéger de ça, de ces souffrances. Alors, sinon, l'univers va aussi vous protéger. Quelle est la condition? L'as de bâton, c'est de passer à l'action. C'est ça la condition. C'est de passer à l'action et c'est d'arrêter d'être accroché à ce qui vous fait du mal. Vous voyez, là, on avait la carte contrat. On a de nouveaux partenariats, engagement, on a peut-être mariage aussi pour certains, vous voyez. Au niveau sentimental aussi, en tout cas, ça, c'est dans tous les domaines. Mais pour ça, vous devez décider aussi de lâcher prise avec ces blessures, vous voyez. Vous voyez, vous y tenez à ces coupes brisées là. Vous voyez, ça c'est 5 de coupe, c'est en fait les cartes avec le chiffre 5, c'est toujours des énergies chaotiques. Vous voyez, c'est toujours de la souffrance. Donc là, il y a une souffrance émotionnelle. Vous devez vous protéger, vous en libérer. L'univers va vous donner la force et va vous protéger, va vous apporter des engagements, de la nouveauté, à condition que vous passiez à l'action. Vous voyez, à condition que vous passiez à l'action. Donc l'action, c'est de vous libérer de ça, les amis. Et c'est vraiment très important. Après, il y aura un nouveau départ sentimental dans lequel il y aura un engagement. D'accord, sur le long terme, ça c'est sûr et certain. Alors maintenant, on va passer dans le domaine là, relationnel. Donc relationnel, ça peut être amis, collègues, famille. Quelle est votre situation actuelle? As de denier. D'accord. Bon, alors moi j'ai certaines personnes, peut-être récemment, qui ont peut-être eu quelqu'un de nouveau dans leur vie au niveau relationnel. Donc peut-être un nouvel ami, de quelqu'un de qui vous vous êtes rapproché. Ça aussi c'est possible. Sinon peut-être entre vous et vos relations même familiales, il y a peut-être une question d'argent aussi, vous voyez. Sinon, on peut me parler aussi qu'actuellement, dans votre relationnel, il est beaucoup question de valeur aussi, ça c'est possible. En tout cas, bon, on voit quand même une bonne santé dans ce domaine-là pour certains. Maintenant, quelle est la surprise pour l'année 2022? Et on a le 5 de coupe qui revient. Ok, il y a de la... Alors là, vous voyez, pour le coup, c'est pas pareil. D'accord, pour le coup, c'est pas pareil. Parce que là, ce que je ressens en tout cas dans cette carte, au niveau relationnel, la petite surprise qu'il va y avoir, c'est que vous allez être optimiste, d'accord, dans ce domaine-là. Alors peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, ça se passe bien, mais vous avez peut-être tendance à être pessimiste ou à avoir peur hein, qu'on vous trahisse ou des choses comme ça. Là, la surprise, c'est que vous allez être beaucoup plus optimiste, vous allez moins rester campé sur ce qui a été difficile dans votre passé. Alors, quelle est la condition? On a le roi de coupe. Bah oui, il va falloir vous canaliser. Vous voyez, le roi de coupe, il n'est pas dans le débordement. Le roi de coupe, c'est toujours, on canalise les peurs, on canalise les blessures du passé, on se canalise. Donc, c'est ça, en fait. Peut-être aussi, alors, de ce que je vois, attention, au niveau relationnel, donc même familial, vous avez peut-être cette tendance aussi à beaucoup aider.
d'accord? À beaucoup aider les autres, à beaucoup faire en sorte que l'autre se sente bien au niveau de sa santé. Donc, si pour ça, il faut dépanner de l'argent, vous allez dépanner de l'argent. Il y a un risque de déception. Il y a déjà eu des déceptions, effectivement. Mais ici, on vous dit, vous, il va falloir, en tout cas en 2022, l'univers va vous aider à être optimiste. D'accord? À peut-être voir les choses d'une autre façon, voir que dans le sens que vous avez donné, et même si on vous a trahi, eh ben c'est tant pis pour eux, c'est pas tant pis pour vous, vous voyez. Donc là, en fait, la condition, c'est de canaliser ce côté-là où vous aimez sauver, où vous aimez donner, où vous voyez, c'est un petit peu ça la condition pour être plus positif, pour pouvoir avancer aussi au niveau relationnel. C'est pas parce que vous donnez moins qu'on va vous abandonner. D'accord, là, je pense qu'on essaye de vous faire comprendre ça. Donc là, il y a une forme de stabilité aussi dans la notion de donner et recevoir. Maintenant, on va voir dans le domaine donc professionnel. Donc professionnel, projet, votre situation actuelle. Valet de bâton, bon, j'ai certains, hein, peut-être qui s'apprêtent à un changement professionnel, qui ont changé récemment, soit de poste, soit de travail, quelque chose comme ça. J'ai certains aussi qui se sentent peut-être novices, vous voyez, dans un job. Il y en a d'autres peut-être qui sont en formation, il y a quelque chose comme ça. On a de la nouveauté au niveau professionnel, hein, d'accord? Actuel ou passé, mais récent. En tout cas, vous apprenez beaucoup, ça on le voit. Quelle est la petite surprise de l'année au niveau professionnel? Encore un valet, valet de pentacle, il va y avoir une proposition les amis. Même si là actuellement, ça fait pas longtemps. Alors peut-être que vous avez envie de ce changement. Et effectivement, il va y avoir une proposition, il va y avoir un engagement. D'accord, ça c'est possible. Ou un accord, vous voyez, ou un partenariat ou quelque chose comme ça. Soit vous avez envie de ça, de ce changement ou d'un nouveau boulot, ou soit vous avez changé récemment. Et puis là, il va y avoir une autre proposition. D'accord? Il y a une belle proposition qui peut arriver, encore une fois, quelque chose de nouveau au niveau professionnel ou une augmentation de salaire. Et quelle est la condition pour ça? C'est d'arrêter de vous inquiéter. D'accord? D'arrêter de vous inquiéter pour ceux qui ont changé de travail récemment, d'arrêter de vous dire « Ah, mais je suis novice, je ne vais pas avoir d'évolution bientôt. » Si, vous allez l'avoir l'évolution justement. Ou je ne vais pas avoir d'augmentation, ça fait pas longtemps que je travaille. Ou bien je ne vais pas avoir ce CDI, je suis en période d'essai. Si, vous allez l'avoir. Voyez, ou bien je me sens, j'ai envie de ce boulot, mais je ne me sens pas encore prêt parce que je vais pas l'avouer. Enfin, je me sens pas. Non, comment je peux dire ça? J'ai envie de ce boulot, mais je sens que je ne l'aurai pas. Si, vous allez l'avoir. Vous voyez, tous ceux qui ont entamé un changement, il va y avoir une évolution bientôt. Enfin, dans l'année 2022. Ceux qui veulent changer, vous allez avoir ce changement. Là, la seule condition, c'est de vraiment laisser les pensées pessimistes, les pensées négatives de côté. D'accord? Et d'arrêter de vous inquiéter. D'accord? C'est pas parce que c'est nouveau, c'est pas parce que ça fait pas longtemps que vous y êtes que vous ne pouvez pas évoluer. Voilà, c'est vraiment ça. Alors, maintenant, on va passer au niveau financier. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau financier? Par contre, là, les finances, votre situation actuelle, elle vous prend la tête. D'accord? Niveau financier, vous vous tracassez beaucoup. J'ai certaines personnes qui n'en dorment pas de la nuit. Hein. J'ai énormément d'inquiétudes. Ça ne va pas du tout parce que vraiment, ça vous angoisse, ça vous inquiète, là, les finances. Hein. Quelle est la petite surprise? Reine de coupe. Vous allez obtenir de l'aide au niveau financier. C'est vraiment ce qu'on voit. Pour moi, je vois une aide, peut-être quelqu'un qui va vous aider, ou peut-être, je ne sais pas, un don. Voilà, un don. Alors, ça peut être un coup de chance, ou ça peut être une aide, quelqu'un qui va vous aider. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Sous quelles conditions? D'arrêter la tristesse, d'arrêter avec ces inquiétudes, avec cette tristesse, et tout simplement d'avoir la foi. Vous voyez, d'avoir la foi que l'univers est là, que l'univers vous soutient, et que même si ça ne va pas là pour l'instant au niveau financier, l'univers fera en sorte que ça ira. Voyez, et là la condition c'est arrêter de vous inquiéter, arrêter d'être triste, arrêter parce que là on frôle la dépression, ça va pas du tout, on s'inquiète pour l'avenir, alors que effectivement les miracles existent aussi, il y a des choses qui peuvent tomber du ciel, vous voyez, on ne sait pas comment, ça peut être une nouvelle personne, ça peut être quelqu'un qui va vous aider, ça peut être un gain, peu importe. Allez, maintenant on passe à la vie émotionnelle, spirituelle, comment vous vous sentez actuellement? As de bâton, on a l'as de bâton ici, hein. Et l'as de bâton c'était plutôt une condition, mais bon, là c'est pas dans le même domaine. Là vous vous sentez quand même assez, comment je peux dire ça? Parce que là on est dans la vie émotionnelle, spirituelle, et moi je vous sens quand même assez déterminé, hein. Vous avez quand même une énergie de feu, hein.
Intérieurement, c'est comme si vous sentez le feu qui brûle en vous. Vous sentez prêt à prendre des nouveaux départs, hein, prêt aussi à prendre des risques. Hein, c'est vraiment ce qu'on voit. Hein. Prêt à commencer quelque chose de nouveau aussi. Hein. Alors, la petite surprise de l'univers au niveau émotionnel, l'empereur, vous allez vous stabiliser. Vous voyez, ça c'est bien. Vous allez vous stabiliser émotionnellement. Peut-être que vous allez stabiliser ces peurs-là au niveau pro, ces peurs-là au niveau financier, ces déceptions aussi au niveau relationnel et aussi lâcher prise avec soit quelqu'un qui n'est pas bon pour vous, soit quelque chose du passé. Vous voyez, vous allez vous stabiliser et en tout cas, vous vous sentez prêt à prendre un nouveau départ. D'accord, vous sentez prêt à suivre des choses qui vous passionnent. Vous avez envie de passion. Vous avez envie de vibrer, vous avez envie d'être dans un feu intérieur. Et bien l'univers va vous aider à vous stabiliser. Mais surtout à avoir confiance en vous et surtout à oser vous exprimer, à oser dire non quand c'est nécessaire. Vous voyez, l'empereur, c'est un peu ça, quoi. Sous quelles conditions? La justice, de faire des choix. Voilà, vous voyez, de faire des choix. Mais la justice, c'est on fait des choix qui sont justes et équitables pour nous. D'accord? Et là, il y a vraiment un choix à faire pour l'instant dans un seul domaine. Pour moi, c'est le domaine sentimental. Lâcher prise avec un passé, lâcher prise avec une attente, lâcher prise avec quelqu'un qui vous fait du mal. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et tout va se stabiliser. 2022, c'est une année de partenariat, c'est une année d'union, c'est une année de collaboration. C'est une année où vous devez vous stabiliser, d'accord? Mais aussi stabiliser les blessures de l'âme. D'accord, c'est un peu ce que je vois. Tout à l'heure, on avait eu quoi ici comme énergie? Je m'en souviens plus. C'était la Vierge, je crois. Alors, attendez, je réfléchis. Oui, je crois que c'était la Vierge qu'on avait là. Et la Vierge, c'est l'ermite. Donc là, hein, d'accord, c'est une année aussi où il va falloir réfléchir, où il va falloir par moments avoir des périodes d'introspection. On réfléchit à notre vie, à ce qu'il y a à changer, à comment avancer. Vous voyez, c'est un petit peu tout ça qu'on voit, les amis. Allez, on va terminer avec une carte du pouvoir du lâcher-prise. Oups, on va avoir un petit conseil. Oups, alors attendez, elle est tombée, la carte. Hop là, voilà. Alors, vous devez, pour cette année, accepter de recevoir de l'amour et du soutien. L'amour, laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Donc voilà, vous voyez, pourquoi tout le temps, toujours vouloir donner, donner, donner et jamais vouloir accepter de recevoir. Vous méritez aussi, donc laissez les autres vous soutenir un petit peu, vous apporter de l'amour, vous voyez, on a un peu ce truc-là qu'on vous dit les amis. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous aura fait plaisir. Merci pour votre écoute, je vous fais des bisous et à bientôt. Bye bye. Vous, les personnes qui ont choisi donc le deuxième bracelet, l'améthyste, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on commence la guidance avec le dé des signes. On va essayer de voir quel signe vous avez dans vos signes. Allez, c'est parti. Alors, donc là, on va en avoir 4. Donc, en signe dominant, j'ai le signe du taureau. Ensuite, j'ai les poissons, le capricorne et j'ai le signe du lion. Donc, peut-être que vous avez un de ces 4 signes. Sinon, la guidance va plus parler aux personnes qui ont un de ces 4 signes dans leur signe. Allez, c'est parti les amis. On va voir votre dominante de l'année 2022 et du tirage pour le coup. Allez. Ça arrive, ne vous inquiétez pas, ça sera la bonne. Voilà. Alors, bon, j'ai quand même la carte indécision. Pour moi, elle est sortie comme ça, mais elle est plus à l'envers. Hein. Donc, on va l'interpréter tout simplement à l'envers, cette carte de l'indécision. Et je pense que là, pour vous, en 2022, il va vraiment être question, peut-être contrairement à 2021, à être dans une liberté de choix. D'accord, peut-être qu'en 2021 et les autres années en général dans votre vie, vous êtes plus des personnes indécises,
vous avez peut-être du mal à prendre, à prendre des directions, vous avez du mal à choisir, vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit. Et là, en fait, il y a eu beaucoup d'apprentissage, je pense, hein, ces dernières années. Et moi, je pense que là, 2022, vous êtes complètement libéré de cette indécision. Vous allez réussir à faire des choix, à prendre des décisions importantes. Peut-être que actuellement vous êtes aussi sur le point de le faire, de prendre une décision très importante dans votre vie. Là, c'est un choix de vie, là, carrément, hein, c'est ce qu'on voit. Hein. Pour moi, 2022, je vous vois vraiment voir les choses avec clarté, voir votre vie, enfin savoir exactement ce que vous voulez aussi dans votre vie. Bon, pour moi, clairement, c'est une très belle énergie et heureusement qu'elle est tombée quand même plus à l'envers qu'à l'endroit. Hein. Ouais, c'était dans le passé, vous aviez du mal un peu à vous décider, enfin, peut-être que vous ne saviez pas souvent quoi faire, vous voyez, il y a un petit peu ça. Et c'est comme si votre âme a essayé hein, pourtant de vous guider, hein, mais il y a une forme de résistance. Vous voyez, 2022, c'est terminé. Vous êtes complètement en accord avec vous, vous foncez avec détermination et vous comptez sur votre propre pouvoir personnel. Et ça, bah, écoutez, franchement, c'est une très belle énergie. Donc maintenant, les amis, je vais vous demander de vous détendre, je vais poser les cartes. Et pour chaque domaine, on va voir, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, votre situation actuelle, la surprise et la condition. Et on se retrouve dans l'interprétation, pour l'interprétation dans quelques secondes. À tout de suite. Voilà les amis, j'ai terminé de poser vos cartes. Je vais vous donner le nom des jeux que j'utilise. Donc là, nous avons le Tarot of Dreams. Ensuite, là, nous avons l'héritage du tarot divin. Et ici, nous avons donc le tarot classique. Maintenant, on peut passer à l'interprétation. C'est parti. Alors, on va faire chaque domaine, bien sûr. Et on commence donc par, pas le plus important, mais celui qu'on préfère, c'est le sentimental. Et on va voir tout de suite votre situation actuelle. Alors, j'ai autre chose là avec l'énergie du taureau. C'est une année aussi de sagesse. Hein. C'est une année, bien sûr, de prise de décision en écoutant son intuition, en écoutant sa guidance intérieure et en écoutant aussi les expériences passées par rapport à l'indécision. Alors, votre situation amoureuse actuelle, où vous en êtes? On a le magicien. Donc, il y a plein de choses qui se passent. Hein. Là, le magicien, j'ai pas mal d'énergie. Hein. Déjà, vous avez super confiance en vous. D'accord, que vous soyez accompagné, seul, en phase de connaître quelqu'un, peu importe votre situation, vous avez énormément confiance en vous. Alors pour certains, peut-être aussi vous en faites beaucoup, d'accord. Peut-être aussi vous en faites beaucoup dans une relation, ou sinon vous travaillez beaucoup sur vous. Je sais pas, il y a une énergie là active et confiante en vous, hein, concernant votre vie amoureuse. Alors, on reviendra après dessus. Quelle est la surprise de l'univers? Déjà, permettez-moi de vous dire que déjà, avec cette énergie-là du magicien, pour moi, vous pouvez avoir que des belles choses qui peuvent arriver pour vous. Parce que là, hein, vous travaillez avec la loi d'attraction, vous essayez d'avoir des pensées positives pour attirer le positif, que ce soit dans votre couple ou avec quelqu'un que vous souhaitez être ou avec quelqu'un que vous souhaitez rencontrer. Peu importe. En tout cas, tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, je pense que ça va vous apporter des choses positives pour votre vie amoureuse. Alors, surprise de l'univers dans ce domaine. Waouh! C'est magnifique ça, hein. Parce que là, la 4 de coupe, en fait, vous voyez, hein, moi je pense qu'il y a beaucoup de personnes ici qui attendent quelque chose de significatif. Alors, soit vous attendez un engagement, soit vous attendez un retour, soit vous attendez une concrétisation dans votre couple, soit vous attendez de rencontrer l'amour, peu importe, il y a quelque chose comme ça. Et là, ce que vous attendez en surprise, vous allez l'obtenir. D'accord? Vous attendez quelque chose de significatif, il n'y aura plus d'attente. Bientôt, là, quand l'univers jugera que ça y est, vous êtes prêt, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Donc ça, c'est bien. Maintenant, quelle est la condition pour ceci? L'empereur. C'est bien ça. L'empereur, eh ben, c'est de continuer à vous stabiliser, de continuer à avoir confiance en vous aussi, surtout, hein, de continuer à vous respecter, d'accord, de continuer à faire des choix justes et équitables et aussi, surtout, de savoir ce que vous désirez vraiment dans ce domaine-là, d'être sûr de vous.
C'est ça la condition. Parce que quand on demande trop de choses à l'univers ou quand on demande quelque chose et puis il y a un mais où vous n'êtes pas sûr, ça n'arrive pas. Il faut que quand on fait des demandes à l'univers, il faut qu'elles soient claires, nettes, précises. Sans doute, sans aucune hésitation. Sinon, ça n'arrive pas. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu ça qu'on vous dit. Oui, là, actuellement, vous faites des demandes. Oui, vous attendez cette relation significative ou cette concrétisation. Ça va arriver à condition d'être sûr vous-même de ce que vous voulez. De ne plus jamais être dans cette indécision. Bon, c'est top. Hein. Maintenant, on va passer dans le domaine donc relationnel, c'est familial ou amical. Quelle est votre situation actuelle? Par contre, là, ça ne va pas. Vous voyez, 9 d'épée, dans ce domaine-là, ça ne va pas. Il y a des choses qui vous tracassent, il y a peut-être des choses qu'on vous a fait qui vous paralysent encore. En tout cas, ça ne va pas du tout. Là, dans ce domaine-là, ça ne va pas actuellement. Maintenant, quelle est la petite surprise de l'univers à venir? Vous allez avancer, vous allez triompher. En fait, je pense que c'est des choses qu'on vous a fait. Vous voyez, on vous a fait des choses, on vous a trahi, on vous a fait du mal, on vous a critiqué, ou peu importe, je ne sais pas ce qui s'est passé avec des amis, des anciens amis, ou la famille, peu importe ce qui s'est passé, là, l'univers va vous donner le triomphe. D'accord, le triomphe sur ces blessures, mais le triomphe aussi sur ces personnes-là. Sous quelles conditions? De vous-même changer, en fait. De vous-même changer. Et encore une fois, de changer en étant sûr de vous. De changer déjà, de décider de ne plus vous tracasser, de ne plus vous prendre la tête avec qui que ce soit et de ne plus vous prendre la tête non plus avec ce qui s'est passé. D'accord? Donc, lâchez prise avec cette souffrance et vous allez voir, vous allez avancer, vous allez triompher sur tout ce qui s'est passé. Là, le chariot, c'est aussi une énergie de choix. Donc, vous devez faire le choix d'avancer, de ne plus rester sur ces souffrances et de ne plus rester non plus sur ce qui vous tracasse ou sur ce passé. Et l'univers va vous apporter en fait intérieurement, c'est une énergie de triomphe. Donc là avec le chariot, vous pouvez rencontrer pour le coup, si on vous a trahi, on vous a fait du mal, c'est vous éloigner de ces personnes-là ou de cette souffrance, et là vous allez rencontrer des personnes qui vibrent comme vous. Donc là, moi j'ai une famille d'âmes, vous voyez, qui peut arriver vers vous, à condition que vous changiez aussi de voie, de direction, et que vous décidiez, bien sûr les amis, d'abandonner, de laisser derrière vous ces personnes qui vous ont fait du mal. Surtout si ça a été de façon répétitive, et peu importe que ce soit même de la famille. Vous voyez, ça peut être votre famille de sang, mais ce n'est pas forcément votre famille d'âme. Et là, vous allez rencontrer votre famille d'âme. Mais des fois, il faut faire des choix. Vous voyez, dans la vie, il faut faire des choix, il faut s'y tenir. C'est vraiment ça qu'on voit. Hein. Ok ? Allez, on va passer maintenant dans le domaine professionnel. Alors, votre situation actuelle, les amoureux. Bon, j'ai l'impression que vous êtes quand même en accord avec ce que vous faites. Donc, soit vous êtes en accord avec le travail dans lequel vous êtes, ou soit vous êtes en accord aussi avec un projet, vous voyez. Peut-être que vous travaillez avec une autre personne, hein, peut-être en partenariat aussi, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, moi, je sens plutôt un accord avec ce que vous faites ou ce que vous voulez faire. Ça, c'est bien. Les amoureux, c'est aussi une question de choix. Donc peut-être que récemment, vous avez fait un choix ou là, vous êtes en train de faire un choix. On n'oublie pas, hein, on ne doit plus hésiter. Il ne doit plus y avoir d'indécision. Là, il faut complètement être en accord avec vous-même, même dans le domaine professionnel. Alors, quelle est la surprise de l'univers dans l'année? Et j'ai la carte du pendu. Et le pendu, c'est bien parce que... il va y avoir des déblocages. Pour moi, le déblocage que je vois au niveau professionnel, c'est un changement de vision. Ah, attendez, j'ai envie d'éternuer. Excusez-moi. C'est bon. Alors, c'est un changement de vision. Après, on peut avoir aussi une notion d'attente. Hein. Mais là, si on a le pendu en cadeau de l'univers, c'est que même si les choses vont lentement, elles vont sûrement. Donc, il ne faut pas se précipiter. À partir du moment où vous êtes en accord avec vous-même, avec ce que vous faites ou avec ce que vous voulez faire, il faut laisser le temps. Si vous désirez quoi que ce soit par la suite, il faut juste laisser le temps au temps, changer votre vision de voir les choses et être positif et optimiste. Et se dire, ok, si là ça bloque, si là ça n'avance pas comme je veux ou si ça prend du temps, c'est pas pour rien. D'accord ? Donc c'est un peu ça, hein, la surprise de l'univers, c'est vraiment que on va vous aider à changer votre vision de voir les choses pour pouvoir débloquer les choses, les situations. Allez, à quelles conditions? Ah, c'est beau ça, hein, 9 de denier. Bon, 9 de denier, moi j'ai des personnes peut-être qui sont en accord avec eux-mêmes et qui veulent être à leur compte. Hein.
Ça, c'est possible aussi, hein. Parce que 9 de denier, déjà, c'est une récolte, vous voyez? Mais en plus de ça, c'est clairement, la condition, c'est de faire vraiment ce que vous souhaitez dans la vie. D'accord? Peu importe, peu importe que ça ne va pas vite, peu importe s'il y a des blocages, peu importe s'il y a des... Vous voyez, tant que vous êtes en accord avec vous-même, et je pense que vous êtes déjà dans ce cas-là, alors continuez, hein, à être en accord avec vous-même, continuez à faire ce que vous avez envie de faire, continuez à ce boulot-là, ou continuez à suivre la voie que vous avez choisie, parce que l'univers va vous apporter des déblocages. Et même si ça prend du temps, même si c'est lent, même si par moment il y a des blocages, ce n'est pas pour rien. Et là, moi, je pense qu'aussi, hein, aussi la condition, hein, vraiment, pour que les choses se passent au mieux, c'est d'aimer ce que vous faites. Hein. D'accord? Donc, à vous de voir encore une fois, hein, s'il n'y a pas des doutes, une indécision. Non, il faut y aller, il faut foncer. Hein. D'accord? Il faut y aller, il faut foncer. C'est ce qu'on voit. Alors, qu'est-ce que je peux voir d'autre ici? Et moi, je vois des gens à leur compte. Je vois des gens, peut-être là aujourd'hui, vous êtes engagé avec vous-même, peut-être de démarrer un nouveau projet à votre compte. Vous voyez, auto-entrepreneur, entrepreneur, voilà, c'est un peu ça qu'on voit. D'accord? Et même si c'est lent, c'est pas grave. Quand ça va bouger, ça va bouger. Mais soyez juste sûr de ce que vous voulez. Alors, on va voir dans le domaine financier, votre situation actuelle, l'ermite. Vous réfléchissez à certaines choses là actuellement au niveau financier. Hein. Vous réfléchissez peut-être à un projet, peut-être à, je ne sais pas, vous réfléchissez à quelque chose. Alors, oui, vous avez envie d'avancer, vous vous apprêtez à faire quelque chose au niveau financier. Alors, ça peut être l'achat d'une maison, comme ça peut être justement être à votre compte, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, vous avez besoin de temps parce qu'il y a encore besoin de réfléchir pour poser les bases. Vous voyez? Quelle est la surprise de l'univers? Le magicien, c'est magnifique. Bon, l'univers va vous aider. On a le magicien qui revient là. L'univers va vous aider, d'accord? Va vous aider, alors par rapport au projet là, par rapport à ce qui est en réflexion actuellement, l'univers va vous aider. Là, c'est comme si l'univers va clairement faire de la magie et puis tout va bien fonctionner pour vous. Hein. À quelles conditions? Palais de coupe. À condition que, waouh, c'est beau ça le palais de coupe. Hein. Encore une fois, à condition que vous écoutiez votre cœur, que vous écoutiez votre âme. C'est vraiment ça. Hein. Là, il faut vraiment avancer vers ce que vous aimez. Moi, je pense vraiment que pour certains, c'est un projet, hein, là, un professionnel. Hein. C'est un professionnel ou un projet financier, peu importe, hein, que vous êtes en train de réfléchir, là, comment faire au niveau financier, etc. Et à partir du moment où vous aimez ce que vous faites, comme on l'a vu là, et que vous êtes en accord avec vous-même, et même si c'est en lien avec votre mission de vie aussi, vous inquiétez pas, l'univers va comme vous ouvrir plein de portes. Voyez, par quelque chose de mystique, par quelque chose de surnaturel. Donc, pas d'inquiétude à ce niveau-là, tant que vous êtes en accord avec vous-même, les amis, voyez, tant que vous n'êtes plus dans l'indécision. C'est ce que je veux, je ne sais pas comment y arriver, je ne sais pas comment trouver l'argent, je ne sais pas, mais c'est ce que je veux et c'est ce que j'aurai. Et oui, vous allez l'avoir, les amis. D'accord? Alors maintenant, on va voir dans la vie émotionnelle, spirituelle, intérieure, etc. Où vous en êtes aujourd'hui. Vous êtes très bien. Ça, c'est beau, ça. Hein. Ça, c'est beau. Hein. 10 de coupe, là, émotionnel, pour moi, je pense que vous êtes comblé. Pas forcément sur des domaines en particulier, hein, d'accord? Mais en tout cas, émotionnellement, intérieurement, vous êtes comblé. Parce que vous sentez que vous êtes de plus en plus en accord avec vous-même. Et ça, c'est magnifique. Quelle est la surprise de l'univers dans l'année? Ah, valet de denier. Ok, valet de denier. Il y a quelque chose là de nouveau, hein, surtout au niveau professionnel, hein, je pense pour certains. Un nouveau projet, vous allez être à votre compte ou une proposition. Il y a quelque chose de bien. Bon, valet de denier. L'univers va vous ouvrir une porte là, financière ou professionnelle. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein, parce que déjà, vous êtes dans un bien-être émotionnel. Donc, dans ces énergies-là, vous pouvez que attirer plein de choses à vous. Et ça, c'est magnifique. Quelle est la condition? C'est de la saisir, en fait. Vous voyez, la condition, c'est de saisir ce que l'aide de l'univers, le don de l'univers. Et là, c'est plus financier, professionnel. Vous voyez, c'est ça la condition, c'est de saisir ça parce que comme je vous l'ai dit, dans ce bien-être-là, vous allez attirer tout ce que vous voulez. Maintenant, à vous de saisir. Vous voyez, on garde quand même notre libre arbitre. Donc, écoutez, hein, plus d'indécision. On sait ce qu'on veut. On a des opportunités. On les saisit parce qu'on mérite. C'est top. Franchement, c'est une belle guidance, les amis. Hein. Allez, on termine avec le pouvoir du lâcher-prise. On va prendre une carte conseil. Voilà.
et nous avons donc lâché les relations toxiques. Et pour moi, c'est là. D'accord? Pour moi, c'est là. C'est amical ou familial. C'est là les relations toxiques. Abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Et vous allez être entouré de personnes positives. Et c'est normal que là, il y ait une indécision parce que surtout si c'est familial, c'est le sang. D'accord? Mais des fois, les liens d'âme sont plus importants que les liens du sang. Et vous allez être entouré de ces personnes parce qu'une fois que vous allez lâcher certaines personnes et en même temps certaines souffrances, vous allez aussi attirer des personnes qui font partie de votre famille d'âme. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé, aidé. Voilà, merci pour votre écoute et à bientôt. Bye bye. Bienvenue à vous les personnes qui ont choisi donc le troisième bracelet, donc l'aigle marine mat. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec le dé des signes. On va voir si vous avez un de ces signes dans vos signes. Et on va voir aussi une énergie dominante. C'est parti. Alors, bon, là, j'en ai pas mal, hein, parce que quand même, le dé est tombé comme ça. Et j'en vois donc 1, 2, 3, 4, 5 et j'en vois 6. Donc, en premier, en signe dominant, j'ai le signe du lion. Ensuite, j'ai taureau, bélier, vierge, sagittaire et capricorne. Donc, cette guidance, elle est vraiment pour vous si vous avez un de ces 6 signes dans vos signes. Alors sinon, on a l'énergie du lion, on va voir après comment ça peut parler. Alors, on y va avec l'oracle de l'énergie. On va commencer par la dominante de votre année 2022 et aussi la dominante de tout ce tirage. Allez, c'est parti. Et là, le signe du lion, c'est la carte de la force dans le tarot. Et on peut aussi nous parler de courage, de confiance, de foi. Vous voyez? Allez. Hop, alors je vais prendre celle-ci. Et on a contrainte financière à l'envers. Donc c'est très bien. Parce que là, pour cette année 2022, peut-être, je pense que pour vous, c'est fini les problèmes financiers. Alors peut-être que ces dernières années, vous avez peut-être eu beaucoup de problèmes financiers ou une tendance effectivement aux dépenses aussi. Ça, c'est possible. Et là, c'est comme si les restrictions financières, pécuniaires pour cette année 2022, c'est complètement terminé pour vous. Il va y avoir des rentrées d'argent. C'est vraiment ce qu'on voit. Les restrictions antérieures ne seront plus là. Vous voyez, et l'argent en fait, et ainsi que d'autres choses abondantes rentreront dans votre vie. Donc ça, c'est magnifique, mais surtout au niveau financier. Bon, c'est bien, hein, là vous allez pouvoir dépenser sans compter. Hein. Pour certains, vous êtes peut-être beaucoup restreint financièrement ces dernières années, voire même l'année 2021, ou sinon vous avez peut-être dépensé un petit peu trop à outrance, ça on le voit. Là, cette année, vous allez être tellement dans l'abondance financière que je pense que vous allez pouvoir tout vous acheter et être tranquille, en tout cas dans ce domaine-là. Là, on parle de rivière d'abondance hein, qui va commencer là cette année à couler vers vous, donc c'est magnifique. Hein. Bon, c'est très très beau. Hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais poser les tarots. Et puis, je vous laisse vous détendre avec la petite musique. Et on se retrouve dans quelques secondes pour l'interprétation. À tout de suite. Voilà les amis, j'ai terminé de poser les cartes. Maintenant, on va passer à l'interprétation. Je ne sais pas si vous avez vu au milieu de l'accélération de la vidéo, j'ai le 5 de denier qui a sauté. Et le 5 de denier, c'est un manque financier. Vous voyez? Donc effectivement, vous avez beaucoup été dans le manque 2021 ou ces dernières années. Là, je sens que pour vous, 2022, c'est terminé. Il y a plein d'abondance qui arrive financièrement. Il y a plein de bénédictions de l'univers aussi, on le voit. Vous allez pouvoir reprendre la force comme ça avec le signe du lion. Hein. Et il n'y a pas de problème avec l'argent. Vous voyez, dans la spiritualité, l'argent, c'est une énergie comme toute autre énergie. Et au contraire, on dit que l'argent ne rend pas heureux. Et moi, je pense que si, en fait, parce que ça permet justement de moins se prendre la tête concernant les factures, concernant ce qu'il y a à payer, ce qui va nous rester, vous voyez. Et forcément, si on se tracasse moins, ben, on est mieux émotionnellement.
Et à partir du moment où on est bien émotionnellement, la santé suit. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc, c'est plus la religion qui a un petit souci avec l'argent. Dans la spiritualité, non, de l'argent, il en faut. Après, bien sûr, faut pas voler les autres, faut pas faire, je sais pas moi, oui, voler les autres, escroquer, etc. Mais si c'est de l'argent mérité, ben oui, ben il en faut. De toute manière, pour vivre, on reste humain avant tout. Donc voilà les amis. Alors, on y va. Donc on avait le 5 de denier, c'est fini pour vous, le manque financier. Et ça, c'est juste magnifique. On commence donc par le domaine qui intéresse le plus, le domaine sentimental. On va voir votre situation actuelle, la petite surprise de l'univers et sous quelles conditions. Alors, votre situation actuelle, sentimentalement parlant. J'ai la lune. Alors, soit actuellement, on va voir ce qu'il y a avec, hein, soit actuellement vous êtes niveau sentimental uniquement ou dans l'illusion. D'accord? Peut-être que vous vous trompez sur une personne, peut-être que vous vous trompez sur une attente, peut-être que je ne sais pas, vous vous attendez des choses qui n'arriveront pas. Il y a quelque chose comme ça. Sinon, sinon peut-être qu'actuellement, il y a des peurs. Vous voyez, il y a des peurs, il y a des doutes, vous hésitez sur quelque chose. Sinon, vous avez des peurs, vous avez des doutes ou bien vous êtes dans l'illusion. D'accord? On va voir. Quelle est la surprise de l'univers pour vous pour 2022? Waouh! Ben voilà, l'As de Pentacle. Il y a de la nouveauté au niveau sentimental, hein. Donc moi, effectivement, je pense que peu importe ce que vous vivez, soit ça ne va pas, il y a une forme de dépression. Si vous êtes en couple, par exemple, ou seul, il y a une forme de dépression parce que la lune, ça peut être aussi ça. Sinon, vous ne sentez pas une personne, vous ne sentez pas une relation. Je ne sais pas, il y a quelque chose de flou, il y a quelque chose de caché, il y a quelque chose de trouble dans votre vie amoureuse aujourd'hui. Cadeau de l'univers, nouvelle opportunité. Cadeau de l'univers, un don qui arrive pour vous en 2022. C'est juste magnifique. Maintenant, on va voir sous quelles conditions. Là, ça va être intéressant, la justice, de faire un choix. Vous voyez, de faire un choix. Et moi, je pense, la condition, c'est de sortir de cette illusion. Vous voyez, à partir du moment où c'est flou, c'est trouble, on ne comprend pas, on est là, on se tracasse, c'est que c'est pas bon, c'est que c'est pas ça. Normalement, une relation, elle doit être fluide, elle doit être respectueuse. Et voilà, à partir du moment où ça va pas, où on se sent mal, même physiquement, vous voyez, c'est que c'est plus bon pour nous ou c'est que c'est pas fait pour nous. Vous voyez, donc là, effectivement, il y a une opportunité, il y a un don de l'univers au niveau sentimental à condition de faire un choix. Et là, avec la justice, il ne faut pas porter le bandeau, hein. Il ne faut pas être aveugle, il faut faire un choix qui est juste et équitable pour vous. Et je pense que le choix juste et équitable pour vous ici, c'est je sors de cette illusion en fait. Cette relation me rend malade, ce célibat me rend malade, donc je vais essayer d'être optimiste et de comprendre que il faut que je sois optimiste pour attirer l'âme sœur, ou cette relation me rend malade, j'en sors, ou cette attente, ou, vous voyez, c'est un petit peu ça, il y a quelque chose, il y a un choix à faire, un choix juste et équitable, et là l'univers vous ouvre les portes, et là l'As de denier c'est un don, hein. Donc le don c'est l'âme sœur, enfin c'est une âme sœur, on en a plusieurs. Donc ça c'est top. Alors maintenant on va voir au niveau relationnel, donc ça peut être famille ou amis. Votre situation actuelle, la tempérance. Soit c'est fluide, c'est calme, ça se passe bien, c'est doux, c'est tranquille, ou soit vous tempérez, vous, certaines choses. D'accord? Soit vous tempérez, soit vous essayez, peut-être que vous êtes dans une forme de réconciliation, ou peut-être que vous tempérez, vous calmez un petit peu des choses, je ne sais pas, soit que vous voulez dire, ou soit vous calmez vous-même, ou soit c'est fluide. On va voir. Quelle est la surprise de l'univers dans ce domaine? 10 d'épée, il y a quelque chose qui va se finir. C'est la fin de la temps. Je pense que vous prenez vraiment sur vous. Soit au niveau familial, soit au niveau amical, vous avez cette tendance à tempérer, à laisser le bénéfice du doute, à pardonner, vous voyez, c'est un peu ça. Et là, la surprise de l'univers, c'est que ça, c'est fini hein, de tempérer. Là, je pense que là, il va être temps de penser à vous, il va être temps qu'on vous respecte aussi, c'est ce qu'on voit, hein, et il va être temps d'arrêter de tempérer pour les autres, même de vous de changer ou de vous calmer ou d'accepter, vous voyez, c'est un peu ça. Là, l'univers comme surprise, pour vous, c'est... Voilà, il n'y a plus de souffrance parce que je pense que ça vous fait souffrir aussi, le fait de devoir tempérer, de devoir pardonner, de devoir calmer les choses, de devoir rien dire, de devoir accepter. Vous voyez, là c'est fini, l'univers va vous aider à mettre fin à tout ça, à clôturer un cycle-là qui a peut-être duré entre 10 et 14 ans, qui était comme ça. À condition que, le pendu, à condition que vous changiez votre vision de voir les choses. D'accord? À condition que vous sortiez d'un sacrifice, les amis, aussi.
et que vous changez, que vous vous dites, ok, c'est les amis que j'ai depuis longtemps, si ça fait 10-14 ans, ou c'est la famille que j'ai toujours eue, mais c'est peut-être pas des gens qui sont connectés, c'est peut-être pas des liens d'âme. Donc, et aussi de sortir du sacrifice dans le sens où, mais vous n'avez pas tout le temps à pardonner, tout le temps à accepter, tout le temps à tempérer. Vous voyez, l'univers va vous aider à mettre fin à certaines relations ou à mettre fin à certaines trahisons qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent, à condition que vous changez votre vision et que vous arrêtiez de vous sacrifier. D'accord? Donc pour ça, hein, bien sûr, ben, on ne pardonne plus. Vous voyez, on pardonne plus, on n'accepte plus, on tempère plus. Et s'il faut, on dit les 4 vérités et puis on dit ciao. Vous voyez, c'est vraiment ça l'idée. Hein. Bon, c'est une belle guidance quand même. Hein, mais là, j'ai hâte de voir ce domaine-là. Professionnel et financier. Professionnel, quelle est votre situation actuellement, les amis? Chevalier de coupe. Bon, j'ai certaines personnes qui aiment ce qu'elles font. D'accord, chevalier de coupe, peut-être que vous aimez ce que vous faites, peut-être que vous faites quelque chose qui vous passionne, ou peut-être que vous envisagez ça. D'accord, vous envisagez d'avancer dans quelque chose que vous aimez, qui vous passionne. C'est un peu ça au niveau pro. Quelle est la surprise de l'univers durant l'année? 9 d'épée. Bon, il y a des choses qui vont vous prendre la tête, mais c'est un mal pour un bien. D'accord, c'est un mal pour un bien, c'est une surprise. Il y a des choses qui vont vous prendre la tête. Alors, ou peut-être que c'est le contraire, ou peut-être que justement, j'ai certaines personnes qui ne sont actuellement, pour moi, je pense avec cette carte-là, là, vu que l'univers va faire en sorte que vous vous sentiez mal dans ce que vous faites ou ce que vous envisagez, c'est parce que ce n'est pas fait pour vous, ce n'est pas en lien avec votre mission de vie. Donc, j'ai l'impression que même là, il y a une forme de sacrifice dans le sens où vous oubliez, enfin, vous n'écoutez pas ce que votre âme souhaite au niveau professionnel et vous oubliez certainement d'aller vers ce que vous voulez. Vous voyez, peut-être parce qu'effectivement, on a besoin d'argent, donc on ne peut pas toujours faire ce qu'on aime, mais on a besoin de payer le loyer et compagnie. Vous voyez, la surprise de l'univers, pour moi, 9 d'épée, c'est qu'à un moment donné, ça va vous persécuter. En fait, c'est ça, hein. C'est en fait le fait de devoir travailler juste pour payer le loyer ou de devoir faire un travail que vous n'aimez pas juste pour avoir de l'argent, ça va vous faire comme culpabiliser. C'est pas vraiment culpabiliser, mais ça va vous rendre mal. Mais ça, quand on est en 9 d'épée aussi, on prend conscience que là, il faut qu'on fasse ce qu'on aime. Et c'est comme ça, c'est en faisant ce qu'on aime qu'on va attirer des belles choses à nous. Alors, quelle est la condition? Ben oui, page de coupe, de prendre un nouveau départ. C'est ça. De prendre un nouveau départ. Le page de coupe, c'est le nouveau départ professionnel. Vous voyez? Donc c'est ça. Et le page de coupe aussi, c'est les coupes. Donc c'est l'émotionnel, c'est l'âme. Et le page de coupe, c'est peut-être de commencer là d'être lié à sa mission de vie. Peut-être page de coupe, âme, guérison, peut-être, pourquoi pas. J'ai des personnes, vous devez être dans la guérison, de près ou de loin, aider les autres. Et peut-être que c'est ce que vous avez envie, mais c'est ce que vous ne faites pas, parce que voilà, il y a des contraintes financières, il faut payer des choses, etc. Et là, le cadeau de l'univers, c'est que ça va aller mal, mal, mal. C'est-à-dire, c'est vous, hein, c'est dans votre tête. Hein, c'est comme si tous les jours, vous allez vous lever, vous allez être mal pour aller bosser, ce sera ça, vous voyez. Mais en même temps, ça va vous pousser à prendre ce nouveau départ. Vous voyez? Donc, soit essayez, si ça vous parle, de le faire avant pour éviter ce 9 d'épée. Mais si vous tardez, bah, il y aura ce 9 d'épée, mais dans tous les cas, on en reviendra au même niveau, au même point, c'est que vous allez commencer un nouveau départ, un nouveau projet de cœur, quelque chose lié avec votre mission de vie. Alors maintenant, dans le domaine financier, quelle est votre situation actuelle? Waouh, 9 d'épée, ça va pas. Ça va pas du tout. Là, on a le 9 d'épée, là, 2 fois. Ça, c'est la surprise. Hein. C'est le cadeau de l'univers, on va dire ça comme ça, hein, ce 9 d'épée. Mais là, au niveau financier, je vous l'ai dit, ça va pas. Contrainte. Contrainte financière. On travaille, on ne fait pas forcément ce qu'on aime, pas forcément ce qui est connecté avec nous, parce que on est obligé de payer des choses, ou sinon on ne travaille pas et on le vit mal. Vous voyez, c'est un peu ça. Et pour ceux qui ne travaillent pas et qui le vivent mal, de ne pas trouver du travail, c'est peut-être parce que là, il faut essayer d'aller chercher en vous voilà, dans quoi vous voulez travailler maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire, quel est le projet de cœur, vous voyez? Bon, financièrement, actuellement, ça ne va pas, ça vous ronge, ça vous tracasse, ça vous hante, clairement. Quelle est la surprise de l'univers? Le diable. Ah là là, le diable en surprise de l'univers. Et le diable, c'est aussi une notion d'argent. Hein. Le diable en surprise de l'univers, punaise.
J'ai pas envie de vous dire n'importe quoi, mais il faut que je vous dise aussi ce que je ressens. C'est possible qu'on vous pousse à jouer. C'est possible. Le diable, c'est un peu ça. Et là, on est dans les finances. Hein. On va pas vous pousser à braquer. Hein. Non, on va vous pousser à jouer. Pour remporter le... Bon, bien sûr, ce ne sera pas pour tout le monde. Ou ce sera pour certains 1000, pour d'autres 1 million. Je ne sais pas. Vous voyez, mais ce sera déjà ça à prendre. Excusez-moi. Mais là, surprise de l'univers, là, le diable, hein, c'est quelque chose qui, de base, n'est pas bon, qui va vous sauver financièrement. Vous voyez? C'est ce que je vois. Bon, moi, j'y crois, perso. Alors, à condition que... Eh oui, vous vous projetez. À condition que vous y croyez aussi. Vous voyez, lui, il attend là hein, le grand bateau, et en plus, on a le soleil. Il attend là quelque chose de significatif. Alors, pour certains, ouais, vous voulez admettons, hein, être bien financièrement, être riche. Ben, écoutez, tentez de jouer. Jouez pas tout ce que vous avez, mais un petit peu. Vous voyez, des fois, 2 euros, ça suffit. Hein. Quand c'est le moment, c'est le moment. On n'a pas besoin de jouer 2000 euros. Hein. Vous voyez, c'est un peu ça qu'on voit. Et là, en fait, la condition, bah, c'est d'y croire. Mais c'est aussi d'attendre, parce que ça ne viendra pas forcément maintenant. Moi, j'ai peut-être aux alentours d'avril, on a le signe du bélier. Vous voyez? Mais c'est aussi d'attendre. Mais c'est, par exemple, de tenter... pour moi, là, c'est les jeux d'argent. Hein, je suis désolée, mais c'est comme ça. Et puis moi, j'ai pas de problème avec ça. J'adore ça, moi, personnellement. Donc, mais bon, je suis obligée de peser mes mots, parce qu'on va me dire... Ah, mais en fait, moi, je dis ce que je vois et ce que je ressens. Vous voyez? Et en fait, là, on a aussi l'attente, c'est-à-dire qu'on n'essaye pas qu'une fois et on croit que ça y est, c'est le moment. Souvent, c'est quand on ne s'y attend pas. Donc, peut-être être régulier, un petit peu, attention, hein, un petit peu régulièrement. Et au moment où vous n'allez pas vous y attendre, boum. Vous voyez? En tout cas, moi, c'est le message que j'ai là. Clairement. Alors, maintenant, on y va avec la vie émotionnelle, avec la vie spirituelle. Où vous en êtes aujourd'hui? Ok, c'est bien parce qu'aujourd'hui, vous faites tout pour laisser les inquiétudes de côté. Voilà. Vous voyez, vous faites tout pour ne plus vous inquiéter, vous faites tout pour ne plus vous prendre la tête. Ça, c'est vraiment très important. Quelle est la surprise de l'univers? Waouh, 10 de coupe, ben vous allez être totalement bien. Mais c'est magnifique, 10 de coupe, là, c'est un bien-être, c'est une plénitude, mais dans tout domaine. Et c'est ça, parce que, mais par contre, il y a des choses à faire, hein, vous voyez. Là, il faut sortir de l'illusion, faire un choix pour accueillir quelqu'un de nouveau. D'accord? Là, hein, il faut arrêter de tempérer, il faut lâcher prise avec des personnes. Là, il faut aller vers votre mission de vie, vers un projet de cœur. Et là, il faut tenter en se disant que ça n'arrivera pas au premier coup. Il faut tenter plusieurs fois, et ça tombera au moment où vous ne vous y attendez pas. En tout cas, là, c'est un bien-être. C'est ça, l'univers va vous apporter pour cette année 2022 un bien-être émotionnel avant tout, d'accord? Mais sur tout domaine aussi, à condition que... 9 de denier. C'est tellement beau, à condition que vous soyez dans votre complétude. Qui dit dans sa complétude, dit on n'attend rien de personne. On arrête de rester dans l'illusion, on arrête de tempérer, on comble tous nos manques par nous-mêmes. Vous voyez, c'est vraiment ça la condition. Et là, c'est une très très belle guidance, les amis, je vous le dis. Hein. Tout à l'heure, on avait plein de signes. On avait déjà le lion là en dominante. Après, on avait... Vierge, je ne sais plus ce qu'on avait, mais on avait, c'est vraiment, ayez confiance en vous, d'accord? Ayez confiance en vous, croyez en vous, croyez en la vie, ayez la foi aussi, ça va être très important. Waouh, c'est une belle guidance, vraiment. Allez, on termine avec le pouvoir du lâcher-prise. Et on va voir une carte conseil. C'est fini les contraintes financières, hein, mais il faut arrêter toute autre contrainte. Sentimentale, l'illusion, relationnelle, amicale, la tempérance. Il faut arrêter toute autre contrainte aussi. Il ne faut plus être dans la contrainte là en 2022. Hein. Là, c'est vous qui comptez, c'est vous qui décidez, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et vous allez voir ce que vous allez attirer. Surmontez votre peur du changement. Vous avez peut-être peur, vous voyez. Là, peur de lâcher prise avec cette personne, avec qui vous êtes, peur de lâcher prise avec cette attente, peur de lâcher prise avec quelqu'un qui vous met dans l'illusion. Ici, peur de perdre la famille, les amis, alors que ça ne vous convient pas. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail,
de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir, de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien ». Vous voyez, peu importe, un changement ouvre toujours une nouvelle porte. Donc, il faut laisser venir le changement, il faut avoir la foi. Et là, n'oubliez pas de jouer à ça aussi. Prenez le temps de vous fixer un objectif, jouez à quelque chose d'amusant, jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. Voilà, durant cette année 2022, soyez, regardez comme ça, comme la femme, là, vous voyez, elle joue, elle court, elle les pieds dans l'eau, elle se sent bien, il y a le soleil, il y a, vous voyez, faites tout pour être vraiment heureux et vous allez voir les trucs de fou que vous allez attirer. Et je vous jure que je peux pas trop raconter ma vie, mais c'est vraiment du vécu. Moi, toutes mes guidances, en fait, la façon dont je guide, c'est parce que j'ai eu des preuves moi-même du pouvoir de l'univers. Donc, il faut vraiment être optimiste et positif. Et vous allez voir tout ce que vous allez pouvoir attirer, c'est incroyable. Voilà les amis. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu. Je pense que oui. Merci pour votre écoute. Je vous fais des bisous. Bye bye.